So what could be the main investment to start to develop the local fisheries into more export? It would be more boats, more fishermen, more qualification, more, or is the transportation? It's a whole process to be. So it would be a whole project to. I think what the missing link now is infrastructure. We have a training, for training there is a training school that trains fishermen how to catch fish. Vanuatu Maritime College in Santo. In Santo. So they are basically training. They go out to rural areas and they teach rural fishermen how to catch pule and to catch tuna. We are putting ice machine makers to be able to allow fishermen to have access to ice, to be able to ice their fish. But the difficulty is transportation, proper infrastructure that will allow the fish to be transported to Vietnam. Félix Nguyen worked at the fisheries. He is a technician, formerly employed by Alstom. He is a key person too. He built a project of fish farms for communities. C'est les poissons qui viennent de... Ouais, c'est les... He built a project with saltwater fish, locally called a lapia. Ça, c'est les poissons que j'ai ramassés, que j'ai vendus. C'est bon ça, j'ai jamais mangé de lapia. Ah oui, c'est bon. Vous avez sont les écologistes, ils vont le lire. Tu peux le mettre dans l'eau? C'est bon. Et tous les jours tu les nourris à la main comme ça? Ouais, tous les jours. Matin et le soir. Il n'y a pas de prédateurs pour ces poissons là, il n'y a pas de... Non, quand ils sont petits, oui, il y a beaucoup de martins pêcheurs autour, sinon le canard sauvage, ils descendent. Ouais. Mais sinon non. Après cette taille là, non, il n'y a pas de problème. Et combien ça se vend un kilo de lapia au marché? Le kilo de lapia? Ouais. J'ai vendu à... le premier essai que j'ai fait, j'ai vendu à 450 le kilo. Et j'ai beaucoup de Chinois qui m'ont racheté à 450, qui revendent 620 tout le kilo. Facile. Donc tout le monde est content alors? Ouais. Told and then it's
quand j'avais à peu près 16-17 ans, je faisais beaucoup la chasse. Puis je faisais la brousse ici. C'est comme ça que je suivais les cours d'eau, les rivières jusqu'aux sources. Et c'est comme ça que quand les coutumiers m'ont proposé, ben, je savais qu'il y avait de l'eau fraîche qui coulait là. Et j'ai fait nettoyer un peu, j'ai vu le terrain, comment il est placé. Puis j'ai commencé à prendre l'eau ici. Pour descendre l'eau en bas sans utiliser de génératrice, rien du tout, ça coule avec la gravité. Et c'est comme ça que j'ai pu faire monter la station, qui me coûte vraiment beaucoup moins cher qu'en utilisant une génératrice et du diesel. Le premier bassin, il a été rempli il y a combien de temps? Ben, ça va faire à peu près 2 ans que je travaille ici. La première récolte a été ramassée en avril. J'ai récolté à peu près 500 kilos et là c'est le deuxième essai que je suis en train de faire sur l'essai sur la nourriture, les pellets de poissons. Donc le projet il est à ça d'être complètement rentable alors? Comment? Le projet il est à ça d'être complètement rentable voilà, alors? Voilà, normalement ça peut vraiment bien marcher le projet. Là je travaille un peu sur les pellets. J'ai besoin en ce moment d'une machine pour fabriquer les pellets. Mon problème c'est que quand il pleut, je ne peux pas sécher les pellets avec le soleil. Et sinon, non, il faut une machine et puis normalement ça doit bien tourner si ça. Will pass your words to me. It seems so long, eternity, but I must wait.